commencer, vous pouvez me raconter un petit peu la genèse de la pièce? Comment ce projet est né? Comment vous la présentez? Pourquoi tous les deux? Voilà. Il y a un an, les auteurs, Olivier Thieffin et Jean-Michel Vanguer, sont venus vers moi au tournoi de Roland-Garros. C'est pour ça que je me souviens que c'était il y a un an, 2010 donc, et m'ont présenté ce projet. Et puis c'est vrai que j'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était très alerte, très vif et surtout très moderne. Et puis bon, le projet a donc pris un an pour mûrir et voilà, c'est ce qui nous amène ici aujourd'hui, un an après. D'accord. Et pourquoi Victoria et le papa Nelson? Comment ça s'est fait tous les deux? Parce que c'est vrai que c'est pas... Alors en fait c'est vrai qu'au début le projet a été présenté à mon père, donc il a fait une première lecture pour retrouver des théâtres en fait, et là il y avait une autre comédienne qui était un peu plus âgée que moi. Alors j'ai assisté à une première lecture, j'avais trouvé la pièce pareil, très drôle, très sympa, vraiment une super pièce, donc ça m'a mis la puce à l'oreille, mais bon le rôle était pris, donc voilà, la question ne se posait pas. Et puis quand j'ai su que finalement la comédienne se désistait car un peu trop âgée pour le rôle, ben, j'ai demandé à mon père, j'ai saisi l'opportunité, j'ai rencontré le producteur de l'époque et je me suis renseignée s'il y avait un casting, un nouveau casting, et il y en avait un, j'ai même fait plusieurs lectures, 3 ou 4, et puis voilà, j'ai eu ce rôle et donc j'étais super contente, et après il a fallu continuer d'autres lectures pour trouver le théâtre. On ne savait pas si on allait jouer en Avignon ou à Paris, donc on a quand même fait ensemble facile 5 ou 6 lectures avant d'être fixés. D'accord. Et alors une question pour tous les deux, mais Nelson, d'abord le fait de jouer avec votre fille, est-ce qu'il y avait une appréhension au départ, un trac particulier? Est-ce que c'est c'était un bonheur. Moi, je suis très heureux d'être à ses côtés. En plus, bon, je trouve qu'elle joue vraiment très juste. Elle est d'ailleurs, elle est vraiment saluée par tout le monde. Le rôle est très sympa. En plus, le dénouement que je ne vous raconte pas, vous allez le voir tout à l'heure. Le dénouement fait qu'elle a un rôle très important dans le dénouement. Enfin, ça vous verrez. Et non, c'est un vrai bonheur. Mais non, je rigole. Il a beaucoup de seclats, hein. Ouais, de classe, voilà, t'es content? D'accord, je vais faire un effort. Ah non, je l'ai pas encore vu, t'inquiète. Je te laisse là, j'entends du bruit. Bonjour mademoiselle. Voilà votre thé. Laissez-le infuser un petit moment. Vous êtes la remplaçante de la bonne? Là sur le bureau si vous le souhaitez, et sinon pour l'interview, comment procédons-nous? Alors, monsieur de la ville, pour l'interview, restez zen, hein, j'ai bien préparé les fiches sur votre dernier bouquin. Bon, alors pour commencer, vous causez un peu de votre vie, hein, ça plaît toujours. Ma vie, my life, votre life. Je m'excuse, je suis aux toilettes. Ouais, mais excellente idée, je vous rejoins. Quoi? Vous me rejoignez? Qu'est-ce qui vous prend? Je sais pas, enfin je débute moi, c'est seulement ma deuxième interview. Excusez-moi les toilettes s'il vous plaît. Dans l'entrée à gauche. Faites attention, il est très chaud. Ah grave, il cache bien son jeu, monsieur de la ville, hein. Attends, elle est pas un peu bizarre, votre assistante? Et toi Victoria, tu fais du jeu avec ton papa? Moi aussi, je trouve que c'est très motivant d'être avec lui. Déjà parce que c'est une première expérience ensemble et je ne voulais pas qu'elle soit journalistique, donc qu'elle soit artistique, je trouve ça génial et vraiment boostant. En même temps, ça me permet de beaucoup plus le voir qu'avant, parce que les répétitions c'était du 5-6 heures par jour, donc ça nous permettait vraiment de passer beaucoup de temps ensemble et puis d'être tous les soirs sur scène. On a des petits rituels pour se motiver et autant quand on est sur scène c'est que du bonheur, autant les répétitions parfois il faut se réveiller, il faut se motiver, et le fait qu'il soit là ça m'a motivée et je suis très fière de faire cette pièce. Et t'as pas une pression supplémentaire d'avoir les yeux de ton papa qui te regardent, qui te répondent? Non, pas du tout, au contraire ça me rassure parce que c'est des yeux qui sont 100% sincères et 100% vrais et enfin autant parfois autant parfois les autres comédiens tu te dis est-ce que ça lui a plu là ce que je viens de faire ou est-ce qu'il est gêné, et autant mon père c'est que positif à chaque fois. Et vous Nelson, est-ce que vous avez toujours senti que Victoria avait envie d'embrasser une carrière artistique, télévisuelle? Est-ce que c'est quelque chose que vous sentiez très tôt? Oui, d'une part oui, et puis la seconde chose dont je suis particulièrement fier, c'est que ce soit pour cette pièce de théâtre ou pour ses débuts à la télévision, ce ne sont pas des débuts sur ma chaîne, ce sont sur des chaînes autres. Pareil ici, elle a fait un casting, comme elle vient de vous dire, elle n'était pas la première candidate sélectionnée. Voilà, donc tout ceci me rend extrêmement fier. Elle suit elle-même son chemin et ça me rend très fier. Au moment des premières, j'allais dire de première prise, non, de la première représentation, comment vous avez senti le public par rapport à vous deux? Est-ce que vous sentez qu'ils viennent un petit peu par curiosité pour voir vos rapports ou pas du tout? Est-ce que c'est
Comment vous percevez le On va peut-être pas. La première, c'était un peu différent parce que honnêtement, 70% de la salle, c'était nos proches. Moi, je voulais que vraiment tous mes proches soient là. La première, ça me motivait. Donc, quand on a su la date, j'ai vraiment fait du buzz pour que tout le monde prenne sa place pour le 7. Mais en revanche, le mercredi, le jeudi, le vendredi, là, c'était un public qui était forcément moins conquis d'avance, puisque étranger. Mais on a eu vraiment des bons retours. Alors, parfois, on a eu des salles presque, enfin vraiment pleines, avec un public très positif, notamment samedi dernier, très enjoué. Et même hier soir. Oui, et puis parfois des soirs où il y a un petit peu moins de monde parce que en milieu de semaine, mais vraiment un super accueil du public. Et vraiment, ça motive, quand on a des rires au bout de 2-3 minutes, c'est tout de suite plus motivant que... C'est intéressant ce que dit Victoria, parce que ce soir, justement, c'est une salle plutôt neutre, on est un peu moins nombreux, et on a moins d'amis ou d'invités à nous. Donc c'est un public plus... c'est bien que vous soyez là ce soir, c'est un public plus objectif, si je puis dire, donc vous pourrez en juger par vous-même. D'où le track dont vous parliez tout Ah non, de à toute façon, l'heure. le track, moi c'est amusant parce que le track il me vient vers 15-16 heures. C'est vrai. Ouais, vers 15-16 heures. Là, ça va. Bon, peut-être le fait que vous parlez me donne un petit peu plus le track parce que je sais que dans une demi-heure. Mais sinon, le track me vient vers 15-16 heures, pas tellement vers 19h, 20h. Et le fait d'être habitué aux caméras, aux micros, par votre métier depuis de longues années, est-ce que ça vous donne un plus, un avantage ou pas forcément? Je ne crois pas. Je crois que c'est un exercice très, très différent et je peux vous dire qu'on a beaucoup plus le trac de rentrer devant un public vivant, même s'il y a 120 ou 150 personnes, que de s'adresser à une caméra où il y a peut-être plusieurs millions. Vraiment. Et d'ailleurs, tous les témoignages que j'ai de comédiens ayant fait télévision, cinéma, etc., vont dans le même sens. Le théâtre, c'est vraiment ce qu'il y a de plus difficile. C'est ce qu'il y a vraiment, c'est ce qu'il y a de plus difficile, mais c'est également ce qu'il y a de plus satisfaisant. Sinon, le grand public vous connaît bien sûr plus par vos activités à la télévision. Vous, est-ce que c'est quelque chose que vous avez toujours eu envie de faire, jouer la comédie, ou est-ce que c'est un peu... Non, c'est quelque chose qui me passionne depuis toujours, et c'est vrai que lorsque cette opportunité s'est présentée, enfin, parce qu'il a fallu attendre un petit moment, j'ai vraiment tout de suite dit oui. J'ajoute que j'avais joué également avec les comédiens animateurs de France 2, France 3, 2 pièces, mais enfin avec des petits rôles. Là, vous verrez tout à l'heure, c'est pas un petit rôle. Là, c'est autre chose. Ouais, c'est autre chose. Et par rapport à la pièce en elle-même, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Donc, vous êtes un philosophe, c'est ça, qui reçoit une équipe de télé. Quel rapport vous avez dans la pièce? Parce que nous, on va le voir. Faut pas trop parler, il faut pas trop... Sans trop en dire. C'est l'histoire d'un philosophe, donc forcément très très cultivé, qui accueille une équipe de télé chez lui pour la sortie de son dernier livre. Et quand je dis équipe de télé, c'est vraiment tous les clichés sont réunis, les stéréotypes un petit peu. C'est pas vous. Donc, pas vous, bien sûr que non. Mais donc l'animateur qui évidemment n'a pas lu les livres du philosophe, qui compte sur son assistante, qui elle n'a pas vraiment fait tout le boulot puisqu'elle n'est pas vraiment là pour ça, on va le voir plus tard. Mais ça on ne dit pas. Mais ce qui est drôle, c'est vraiment l'opposition totale entre le philosophe et l'équipe qui reçoit chez lui. Il est complètement dépassé par les événements, c'est ça qui est drôle. Et toi, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur le rôle que tu tiens en particulier? Eh bien, je tiens le rôle de Sandra, qui est l'assistante de Sylvain, l'animateur télé, qui est, comment dire, très spontanée, assez naïve et d'un milieu qui est à l'opposé de celui du philosophe, donc forcément pas très cultivé, mais qui est là pour des bonnes raisons, qui est maligne quand même, je pense, et qui a vraiment un côté touchant parce que très spontané, très premier degré. Et j'ai essayé de la rendre aussi drôle et attachante parce que autant elle vient d'un milieu un peu simple, autant c'est pas une fille vulgaire, j'essaie de lui donner un côté un peu sympa et touchant. Est-ce que tu préfères rester à la télévision, être animatrice, ce que tu as déjà fait et ce que tu continues à faire, ou est-ce qu'une expérience comme celle-là te donne plutôt envie de te tourner vers le théâtre, le cinéma de façon définitive? J'ai vraiment, en tout cas pour l'instant, l'ambition de conjuguer les deux, en tout cas maintenant. Le théâtre, ça a toujours été une passion que j'ai fait en parallèle à mes études depuis le lycée, même le collège. J'ai vraiment cet amour de la comédie. Et en même temps, tout ce qui est image, l'écriture aussi de ce que je dis à la télévision, donc pas seulement la présentation, mais aussi l'écriture, j'aime aussi. Mais si je pouvais continuer à lier les deux, j'aimerais le faire. Et si je devais choisir, j'ai vraiment cet amour de la comédie en moi. Et c'est vrai que quand on est sur scène, il n'y a rien
j'ai rien vécu de pareil en fait. D'accord. Ça n'a rien à voir avec quand on est avec une équipe de tournage face à une caméra. Je trouve que c'est vraiment beaucoup plus fort et grisant. Quoi. Et vous, Nelson, vous disiez que vous aviez toujours senti cette envie de la part de Victoria. Est-ce que vous l'avez conseillé, un petit peu orienté dans son évolution? Est-ce que vous avez essayé de... C'est que dès l'âge de 12-13 ans, je pense qu'elle a cette vocation en elle. Donc j'ai essayé effectivement, et j'essaie toujours de lui donner des conseils que je crois être bons. Et voilà, mais Victoria est très intelligente. Je ne peux pas dire qu'elle n'a pas besoin de moi, mais elle voit bien les choses. D'ailleurs, c'est pas un mystère que de dire que jusqu'à présent, on lui a fait pas mal de propositions d'émissions de télévision auxquelles elle a dit non. Et ça, je trouve que c'est faire preuve d'une vraie intelligence, parce que quand on a comme ça 22-23 ans, je pense qu'on va plutôt avoir tendance à dire oui. Mais justement, elle sait dire non, parfois c'est courageux, mais à terme, ça paye, et elle est tout à fait bien pour ça. D'accord, vous n'êtes pas inquiet qu'elle se jette dans le grand bain des médias, du cinéma, du théâtre? C'est là où j'espère pouvoir être d'un conseil bienveillant, quoi. Ouais, bien sûr, mais elle me parle de tout. Donc voilà. Juste pour conclure, Victoria, tout à l'heure Nelson me donnait un petit peu son avis sur ton évolution. Toi, tu m'as dit un jour que tu étais très fier de lui, ce qu'il faisait à la télé, tout ça, que c'était voilà, un métier qui t'avait donné envie de te jeter dans tout ça. Est-ce que tu peux me le redire, me parler un petit peu de toi en tant qu'enfant, adolescente, encore peut-être que je quitte la pièce. Non, restez. C'est sûr qu'il m'a donné, en fait, c'est vraiment une qualité qu'il a et que je pense avoir aussi, c'est cette curiosité et cet enthousiasme. Donc j'ai sans arrêt envie de nouvelles choses, envie d'apprendre, envie de nouvelles expériences. Et je ne sais pas s'il m'a transmis l'amour du journalisme, le métier de la télévision, mais en tout cas, il a su donner une image positive et il a su en tout cas me donner le goût. Et après, c'est les stages que j'ai pu faire qui vraiment m'ont déterminée dans ça. Et quant à la comédie, oui, je pense avoir eu cette passion depuis l'âge de 12-13 ans, mais le fait aussi d'aller beaucoup tous les deux voir des spectacles, vraiment très souvent, sortir au théâtre, beaucoup au cinéma, c'est des choses qu'on fait depuis que je suis toute petite. Et le fait de voir des gens aussi, de voir beaucoup de pièces, ça donne envie aussi parfois ça remotive. Je sais que par exemple, Virginie, on était allé la voir dans une pièce avant le démarrage de nettoyage de printemps, pendant les répétitions, et ça rebooste, ça remotive vraiment pour le lendemain. Dans le clan des veuves. Le clan des divorcés. Le clan des divorcés, qui marche très bien. Donc, il a à sa manière, il m'a donné envie à sa manière. D'accord. Vous parliez de bienveillance, c'est vrai que Nelson vous avez l'air bienveillant. Vous le confirmez, Victoria, c'est un papa... Complètement, c'est un papa bienveillant, très curieux de ce que je fais, mais de façon positive. C'est-à-dire qu'il m'encourage. Quand j'hésite sur un projet, il essaye de savoir ah bon, pourquoi, qu'est-ce qui te fait douter, etc. Donc non, on a une relation très, très positive et en même temps de père-fille. C'est-à-dire que quand la pièce est finie le soir, on ne va pas débriefer après. Je pense qu'on n'a pas envie de ça. Ouais, non. Mais alors, ça cause pas de Jeanne d'Arc? Mademoiselle, mon œuvre est toujours contemporaine. Ah ça je le sais, hein. Les autres bouquins je les ai tous lus. Bah ouais, faut bien faire les fiches de l'autre naze. Enfin je veux dire de Sylvain, parce qu'il est rien lui. Bon, il est néophyte. Ah ça je sais pas où il est né. Mais ce que je sais c'est que pour l'hypocrisie au bûcher, j'ai juste marqué sur sa fiche que ça parlait de Jeanne d'Arc parce que j'ai pas eu le temps de le lire. Ah, parfait. Au tempora, au mores. Monsieur Delaville, je crois que je l'ai gaffé grave là, non? Alors motus hein, pour les fiches, je tiens mon job. Non, ne vous inquiétez pas, mademoiselle, ne vous inquiétez pas. Attends, je vais ouvrir mon ami. Je m'en occupe, madame. Excusez-moi encore tout à l'heure, hein. C'est tellement cool d'être là. Derrière mademoiselle, dans pardon.